Bonjour et bienvenue sur Morning Echo, la vidéo tout éco et sans tabou de caseco.com. Aujourd'hui, on va parler des adolescents dans l'économie. On enchaînera sur la marque Adidas en vue aussi de la Coupe du Monde qui commence jeudi. Et enfin, on enchaînera aussi sur une application plutôt pour les adolescents, Snapchat. Morning Echo, c'est pour vous, c'est tout de suite. On va donc parler des adolescents. Ils représentent un poids très important dans notre économie puisque en termes de population, c'est 6,5 millions de personnes, à peu près 15% de la population, mais c'est 25% des achats et de la consommation. Les adolescents, c'est un marché de 5 milliards d'euros. Il est intéressant un peu d'esquisser un tableau de leur sociologie actuelle. D'abord, il est indéniable qu'ils se sentent à l'aise dans cette société de consommation. On le voit, les marques investissent énormément pour essayer de retenir ou d'attirer ces adolescents et de provoquer des achats dans leurs magasins. On s'aperçoit par exemple, comme c'était relayé sur notre site, qu'une marque aujourd'hui comme Abercrombie a des difficultés pour retenir les adolescents au sein de son giron. Un autre point très important, c'est ce qu'on peut appeler leur sociabilité interactive. Les adolescents, ce sont les rois du net. Ils y passent en moyenne 15 heures par semaine. C'est eux parfois qui créent même des modes. Regardez qu'aujourd'hui, on dit aux États-Unis par exemple que les adolescents quittent Facebook pour Twitter. Ils sont vraiment aussi à l'origine de certaines success stories sur le net. Ils utilisent à fond les plateformes de discussion. Ce n'est pas pour rien par exemple que Facebook a racheté WhatsApp et ils sont parfois surprenants. Regardons par exemple cet adolescent américain qui va permettre à l'administration américaine, si elle le suit, d'économiser près de 400 millions de dollars pour un changement de police de caractère sur ses imprimés. On doit aussi considérer que Internet peut provoquer parfois des conséquences moins sympathiques, comme par exemple le sexting qui est assez prétend, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer des photos éphémères de sexe via le net. Autre point caractéristique, ces adolescents ont un vrai besoin de s'amuser. D'abord parce que la majorité sont des enfants désirés, contrairement aux générations précédentes. Ensuite, parce que des événements comme par exemple la fête de la musique ou d'autres manifestations du même genre leur donnent une envie de s'amuser à tout moment. Autre tendance majeure, la vraie volonté d'autonomie de ces adolescents. C'est très difficile de les faire adhérer à un parti ou à une organisation. Ils sont de plus très autonomes grâce à leur tablette ou leur PC pour faire eux-mêmes leur programme télé. Pour les adolescents, l'économie d'abord, c'est vrai qu'il y a une partie, c'est le tout gratuit. Aujourd'hui, il sera difficile de convaincre un adolescent d'acheter par exemple un DVD ou un CD. Il va aller le télécharger gratuitement sur le net. Ensuite, l'économie, il s'agit plus d'expériences à vivre et c'est plus des expériences pratiques plutôt que de la connaissance théorique. Les adolescents sont bien sûr aussi concernés par leur avenir et par le marché du travail, l'accès à l'emploi. Alors espérons que nos adolescents deviennent des acteurs actifs de leur vie plutôt que des spectateurs passifs. Jeudi soir commence le mondial avec le fameux match Brésil-Croatie et c'est aussi un enjeu économique majeur pour les marques d'équipementiers sportifs. En effet, entre Puma, Nike et Adidas, à qui mieux pour essayer de sortir le meilleur scoop et la meilleure tenue au bon moment. Aujourd'hui, on va parler plus précisément d'Adidas, marque allemande qui est née au milieu des années 20 et qui a pris son envol en 1949. Aujourd'hui, Adidas est une marque mondiale avec près de 2740 magasins dans le monde et c'est 3 marques majeures. Il s'agit en effet d'Adidas, de Reebok, mais aussi de TaylorMade dans le golf. Adidas va par exemple équiper 9 équipes sur 32 équipes qualifiées pour le mondial, dont par exemple l'Allemagne et l'Argentine, et espère générer grâce au mondial 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires rien que sur cet événement. Adidas est aussi le fournisseur officiel du fameux ballon du mondial, le Brazuca, et a signé un accord pour être le sponsor officiel de la FIFA jusqu'en 2030. Mais tous les moyens sont bons pour essayer de faire le buzz. En effet, dernièrement, Adidas a détruit une réplique du fameux bus de l'équipe de France d'Afrique du Sud. Et puis encore plus récemment, on a vu des joueurs se présenter avec un cœur d'animal dans leurs mains pour dire « Je mettrai tout mon cœur au service du pays pour le mondial ». À grand renfort de communication et d'innovation technologique, Adidas espère garder sa place de numéro 1 dans le football au moins. Snapchat, une application américaine qui a été conçue par des étudiants de Stanford en Californie, permet de visualiser et de partager des photos et des vidéos et dans un temps éphémère. Aujourd'hui, 400 millions de Snapchat sont échangés chaque jour sur le net et essentiellement par les adolescents. La particularité de cette application est que une fois que les vidéos ou les photos sont vues, elles sont automatiquement détruites. Cette application repose sur 3 principes. 1.
Une image vaut mieux que 1000 mots. 2. Rien n'est éternel. 3. Profitons du moment présent. Carpe diem. Snapchat, dans sa croissance phénoménale, réfléchit aussi à une façon de pouvoir aussi intégrer des textos éphémères. Tout le monde croit en cette application Snapchat. En effet, Facebook au début de l'année a mis 3 milliards de dollars sur la table sans pouvoir la racheter. Google a renchéri à 4 milliards, toujours sans succès. Si vous-même vous utilisez Snapchat, n'hésitez pas à venir réagir sur le site caseco.com. Et pour finir ce Morning Echo en vous souhaitant une superbe journée, reprenons cette phrase d'Henry James qui disait « Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée ». A bientôt sur Morning Echo.